L'erreur qu'on peut faire quand on a de la timidité, quand on veut oser draguer une femme. Je sais pas si tu es au courant, l'aspect d'être binaire. Un terme qu'on utilise couramment chez les personnes qui ont de la timidité pour oser draguer. En psychologie, on appelle ça la pensée dichotomique. En coaching, le métamodèle, je t'explique tout. Si tu me connais pas, je m'appelle Kevin, je suis coach et j'aide les célibataires à trouver l'amour. Et aujourd'hui, l'erreur qu'on peut faire quand on a de la timidité. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est l'ombre et la lumière. Tu trouveras jamais pas d'ombre ou pas de lumière. Il y a toujours de la lumière ou de l'ombre. Et dans la vie, on nous a appris qu'il y avait des façons de faire de manière binaire. Par exemple dans la communication. 60% ombre ou 100% lumière. Et ça a beaucoup de désavantages. Par exemple, 100% ombre, ce serait « c'est une connasse ». 100% lumière, elle est trop gentille. Elle est parfaite. En fait, dans la société, on nous a appris à penser de manière binaire. Un peu comme des tiroirs. Tu as deux tiroirs, et soit tu ouvres un tiroir, le tiroir de droite, soit tu ouvres un tiroir, le tiroir de gauche. La binarité. Et tu vas me dire, ok, bon, la binarité, tu ouvres le tiroir de gauche, le tiroir de droite, c'est en fait de penser de manière binaire, soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. C'est binaire. Mais en quoi ça a des inconvénients sur la drague et la timidité? En fait, tout simplement, quand tu es à côté d'une femme et que tu veux draguer, mais que tu n'oses pas, tu es stressé. Et là, tu décides d'éviter de la draguer. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu avais envie de le faire, mais tu ne l'as pas fait. Tu avais envie de le faire, mais finalement, tu as reculé, tu n'avais plus envie. Pourquoi tu ne l'as pas fait? La binarité. Déjà de 1, il y a 2 critères que je pourrais te poser. On pourrait se dire facilement qu'on est nul pour aborder une femme. C'est 100% ombre, 100% binaire. Alors que dans le passé, tu as bien vu qu'il y a des fois, tu pouvais aborder une femme. Mais tu pourrais te dire, oui, mais c'était différent à ce moment-là. C'est toujours différent. C'est la pensée binaire. Le deuxième critère qui fait que pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu n'as pas osé la draguer, tu avais envie, mais finalement tu n'avais pas envie. Le paradoxe, c'est que on peut être fortement stressé, c'est le deuxième point, sur les éventuels points négatifs qu'on peut voir de la situation. En gros, on est tellement focalisé sur l'aspect qu'on croit négatif qu'on se met dans la position du 100% ombre, pensée binaire. Si je te demande les inconvénients d'aborder une femme, là tout de suite, tu pourrais me faire une liste très très longue. Et si je te demande les avantages pour toi d'oser maintenant la draguer, là, ça va être plus difficile pour toi. Tu vas me sortir des avantages. Autant que des inconvénients? Pas vraiment. On pourrait. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients parce qu'il y a l'ombre et la lumière. Mais aujourd'hui, tu as du mal à voir les avantages de l'aborder tout de suite. Tu vas en voir 1, 2, 3. Je t'en pose. Enfin, je te demande d'en poser 100. Sans inconvénients, je crois que tu vas vite les trouver. Et c'est tout simplement la binarité. T'es focalisé sur le négatif. 100% ombre. Et c'est normal parce que j'ai vécu exactement cela dans le passé. C'est rien d'extraordinaire, là je t'invente strictement rien. C'est de la psychologie, c'est ce que j'ai vécu aussi dans le passé, et c'est ce que vivent la majorité des timides, quand ils osent pas draguer une femme. Pourquoi finalement tu n'as pas osé draguer cette femme? Finalement on a vu ces 2 points. Or, il est nécessaire de savoir que le 100% ombre ou le 100% lumière, c'est obligatoirement la naissance de déséquilibre. Pour moi, la vie fonctionne comme dans un système d'équilibre. Quand tu as la balance un peu trop lourde d'un côté, il y a l'autre côté qui monte.
Et finalement, ce n'est pas l'équilibre. À chaque fois que tu vois quelque chose qui est 100% ombre ou 100% lumière de manière binaire, forcément, c'est le déséquilibre. Tu mets le poids trop d'un côté. Quand par exemple, tu vas te dire que cette femme est parfaite, c'est du 100% lumière. Tu mets trop de poids sur elle. Il y aura des grosses répercussions. Stress. Tu vas te sentir gêné. Tu vas pas oser lui parler. Tu vas avoir du mal à avoir de la répartie. Tu vas pas savoir quoi dire. Alors que tu pourrais savoir quoi dire, être à l'aise. Tu pourrais être complètement, finalement, dans l'aspect, je suis à l'aise, je suis séducteur, et je lui parle avec répartie. Tu pourrais. Sauf qu'à ce moment-là, tu mets trop de poids dans la balance. À ce moment-là, tu n'es pas du tout à l'aise. Elle est trop pour toi. Trop. On me le dit souvent, elle est trop belle, je me sens inférieur, etc. Parce que il y a cette façon binaire. C'est la naissance du déséquilibre de pensée de manière 100% en haut ou 100% lumière. Finalement, le podium devant toi est tellement grand que tu te sens petit. Mais justement, le podium est trop grand et tu te sens petit. Mais on peut changer tout cela. Finalement, tu as compris pourquoi tu ne l'as pas fait, pourquoi tu n'as pas osé aborder cette femme. C'est tout simplement cet aspect où tu fais en sorte que tu mets trop de poids d'un côté de la balance. Et finalement, la femme se transforme en gros podium et tu te sens trop petit face à ce podium. Et c'est complètement normal, mais la question à se poser, c'est comment on fait. Et moi, je te prône le rééquilibrage de la perception. Rééquilibrer ses perceptions, c'est tout simplement retrouver l'équilibre dans sa vie. Remettre la balance dans l'équilibre. Pour finalement te sentir à l'aise avec cette fille. Oser l'aborder. Oser avoir de la répartie. Parce que tu te sens aligné avec toi et équilibré. Finalement, tu redescends la femme de son podium et tu la mets à égalité. Comme tu la mets à égalité, tout d'un coup, c'est rien. Tu la séduis. Par exemple, tu as la croyance, je dois pas du tout être rejeté par la fille. Tu te sens gêné, un peu susceptible. C'est dès qu'il y a une fille qui te rejette, tout d'un coup t'en fais des tonnes pour pas grand chose. Et au fond, tu le sais que t'en fais des tonnes pour pas grand chose. Dans ta petite tête, t'as plein de pensées, etc. Tu le sais, comme moi je le savais dans le passé que j'en faisais des tonnes. Mais tu peux rien, t'es susceptible. Parce que au fond de toi, t'as cette envie de pas être rejeté par les filles. Pas du tout, par toutes les filles. Mais même si tu sais que c'est pas forcément l'idéal, tu continues d'avoir au fond de toi le comportement envers cette croyance. Et quand tu rééquilibres, que tu fais ce rééquilibrage, finalement, tu acquiers cette façon de penser où tu fais quoi? Tu te dis simplement que si t'es rejeté, c'est pas trop grave. En fait, c'est rien. Parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres filles qui vont t'accepter. Finalement, tu te fais rejeter, tu te fais pas rejeter, tu t'en fiches. T'es dans l'équilibre. C'est pas que t'es dans le déni. Tu vois la chose. Voilà, tu te fais rejeter, mais tu t'en fiches. Parce que finalement, quand tu rééquilibres, tu sais que c'est la vie. On peut pas aimer tout le monde. Même toi, il y a des filles que tu n'aimes pas forcément. Alors t'es plutôt dans le réalisme. L'équilibre, c'est le réalisme. Quand on rééquilibre ses perceptions, on rentre dans le réalisme. Dans la vie, la plupart du temps, nous sommes pas... je dirais, plutôt. Dans beaucoup d'événements de notre vie, que ce soit chez un timide ou pas, on croit être réaliste, alors que nous sommes irréalistes. Le rééquilibrage sert à nous rendre réalistes. Nous avons beaucoup de croyances qui nous rendent irréalistes. Par exemple, pour rééquilibrer, tu peux acquérir d'autres croyances, mais des croyances qui t'aident. Par exemple, je veux être rejeté par aucune fille. C'est une croyance qui t'aide pas et tu le vois très bien aujourd'hui. Tu peux mettre une croyance aujourd'hui qui t'aide. Par exemple, je préfère être détesté pour ce que je suis plutôt que être aimé pour ce que je ne suis pas. Tu peux te répéter cette citation de George Simenon. Voilà, c'est ça. Tu réalises finalement qu'il est impossible de ne pas être rejeté. Tu peux même te répéter cela. Il est impossible de ne pas être rejeté. Tu peux te répéter, j'aime le rejet. Je vais être rejeté et c'est normal, c'est ok. Je vais être rejeté, c'est normal, c'est ok. Je vais être rejeté, c'est normal, c'est ok.
Tu peux te répéter cela en boucle. Dans le passé, pour vaincre ma timidité. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis répété en boucle plein de phrases. Ces phrases ne me plaisaient pas, mais je me les suis répétées. Aujourd'hui, même si j'ai plus de timidité, il y a d'autres croyances que je suis censé travailler, que je travaille, que j'ai envie de travailler. Je me répète, les croyances que j'ai envie d'acquérir. Mais aujourd'hui, tu peux te poser la question, ok, le rééquilibrage, tu te rééquilibres, c'est très bien. Mais finalement, comment voir cela? Parce que, comment voir certaines croyances, certaines pensées binaires, comment voir que je ne suis pas forcément réaliste? Parce que là, actuellement, il y a plein de moments où tu as l'impression d'être réaliste. Tu as peur, ça t'évite d'aller vers une fille, ça t'évite de la draguer. Tu te sens à ce moment-là réaliste. T'as peur qu'elle te juge, t'as peur qu'elle te critique, t'as peur qu'elle te rejette, finalement qu'elle t'apprécie pas. À ce moment-là, tu te dis que c'est réaliste. Comment faire aujourd'hui pour analyser nos pensées et voir quelles pensées sont réalistes, quelles pensées je peux modifier, quelles croyances je peux modifier. Qu'est-ce que je crois qui est débile et qui me sert pas maintenant. Ah, ça me servait dans le passé pour me protéger, mais maintenant ça me sert plus. Comment je peux finalement analyser tout ce qu'il y a dans ma tête et qui m'aide pas aujourd'hui? Finalement, trouver les pensées binaires et mieux s'équilibrer chaque jour. Tout simplement quand tu as tendance à voir trop le positif ou trop le négatif. En gros, dans un autre langage, c'est tout simplement quand tu as l'impression que c'est trop agréable et qu'il n'y a que du agréable. Et d'un autre, ou qu'il n'y a que du désagréable. Le 3/4 du temps, quand tu as l'impression que c'est trop agréable ou que c'est trop désagréable, c'est du bullshit. Quand il y a trop de peur et que tu vois que les inconvénients d'une situation ou que tu vois que les avantages d'une situation, c'est que c'est du bullshit le 3/4 du temps. Quand c'est toujours trop, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est que la balance est en déséquilibre. Et il y aura une répercussion. Une très grosse répercussion. Tes émotions vont s'activer. Et tes émotions vont être très fortes. Alors quand c'est agréable, c'est super, quand c'est super agréable. La fille est trop belle, trop parfaite. Et la balance va bien te faire mal quand tu vas être devant elle. Et après, quand tu vas être avec elle, même en couple, la balance est en déséquilibre. Et le couple se pète. Mais ça, on ne le sait pas. Quand on voit une fille et on se dit elle est trop parfaite et qu'on se met même en couple avec, c'est déséquilibrant. Le couple pète. Le couple pète, tu te crois trop petit. Et quand on se croit trop petit, on est en déséquilibre. Et quand on est en déséquilibre, la vie nous remet dans le droit chemin. Elle te dit, Kevin, t'es dans le déséquilibre là. Je vais te donner une grosse claque pour te réveiller. Alors, tu vas me dire, non mais Kevin, tu pars dans un délire là. Oui, des fois je pars dans un petit truc. C'est un peu imagé, tu vois. C'est pour te faire des comparaisons, pour te motiver. Alors bien entendu, le 3/4 du temps, c'est des preuves scientifiques, c'est la psychologie, etc. Mais des fois, je te donne des images un peu loufoques. Un peu, des fois tu te dis, mais le mec, il est perché. Mais c'est normal. Parce que le changement, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Ose finalement de te rééquilibrer tes pensées binaires pour pouvoir aujourd'hui oser draguer. Si tu veux continuer cela, si tu veux avoir beaucoup plus d'astuces, si tu veux des astuces par exemple pour oser aborder, pour savoir quoi dire, pour avoir les mots, pour la séduire, pour finalement enlever tes peurs et justement aller à la source de la situation. Non pas de trouver des techniques de manipulation, des techniques de séduction, etc. Là aujourd'hui, tu veux aller à la source, supprimer les racines qui t'empêchent d'aller aborder cette fille. Tu peux. Tu as toutes les astuces. Ou dans la description. Dans la description, tu t'inscris. Tu as des emails remplis d'astuces pour aujourd'hui oser aborder la fille que tu rêves. Je te promets pas de séduire toutes les filles que tu veux. Je te promets pas de rendre folles toutes les femmes, en fait. Je te promets aujourd'hui
de pouvoir oser draguer les filles que tu veux. Ne plus avoir l'impression que tu passes à côté d'une fille. Ne plus avoir l'impression d'être dans le coin et de ne pas faire. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de rester célibataire toute ta vie. Tu n'as plus envie de voir tes amis qui sont là en couple et être le seul célibataire. Tu ne veux pas finir ta vie seule, tu veux oser. Ne plus rester dans le coin. Je te promets cela. En bas, dans la description. Ciao, à la prochaine vidéo.